On a notre séance qui nous est signalée donc par mail. Là, aujourd'hui, ce qui m'est proposé, c'est donc aérobic pendant 45 minutes. Et après, hop, on appuie donc sur le lancement. Un simple clic sur son ordinateur, voilà Alexandra prête pour sa séance de gymnastique. Hop. Voilà. Encore. On tire ses épaules en arrière. C'est du sport. Super. Pas besoin d'aller bien loin, son coach virtuel la rejoint directement dans son salon. Pour cette femme très active, c'est la solution idéale. Elle n'a pas le temps d'aller dans une salle de sport. Clairement, c'est le sport qui vient à moi, c'est pas moi qui ai besoin d'aller vers lui. Voilà, donc c'est aussi le concept de faire du sport chez soi qui est hyper intéressant. Gwenaëlle a 36 ans. L'année dernière, elle aussi s'est mise au sport grâce à la console de jeu de ses enfants. J'en ai fait à peu près 1 an. Alors au début, presque tous les jours. Et puis petit à petit, de moins en moins, 2 jours par semaine, 1 jour par semaine, 1 jour par mois. Et plus du tout, donc... Le charme a vite été rompu. Il y a une musique qui est un peu agaçante en plus, et puis c'est toujours la même, donc à un moment on n'en peut plus. Donc alors après on attend les points, après on attend le prochain exercice, on appuie sur la manette. Bon travail. Le sport à domicile exige de la concentration et une grande disponibilité. Gwenaëlle avait du mal à y arriver. La difficulté, j'ai trouvé, en étant à la maison, c'est qu'on est sans arrêt dérangé par le téléphone, par la sonnerie de la porte, qu'on a toujours autre chose à faire que de se mettre à la gym. Déçue, Gwenaëlle a finalement choisi le sport en salle. Les Français aiment le sport. 6 personnes sur 10 pratiquent une activité physique. Le fitness a toujours la cote. Désormais, on le pratique en salle, mais aussi seul, à domicile. Quels sont les bénéfices de ces 2 méthodes? Nous avons suivi 2 débutantes en fitness et leurs efforts pour rester en forme. Depuis 2 mois, Alexandra suit 2 séances par semaine. Pendant son cours d'aérobic, elle oublie tout. Et lorsque Louane, 2 ans et demi, se réveille de sa sieste, la mère et la fille enchaînent ensemble les mouvements. J'ai tendance à pas répondre au téléphone, clairement. C'est vraiment que l'impératif vraiment important de dernière minute qui tombe et qui me fait vraiment m'arrêter ma séance. Sinon, je la reprends un petit peu plus tard, quoi. Si jamais j'ai vraiment un contretemps important, je mets sur stop et puis je la reprends un peu plus tard. La formule choisie par Alexandra coûte 16 € par mois. Elle peut suivre autant de cours qu'elle le souhaite, des cours dispensés par un professeur diplômé qui, même par écran interposé, parvient à transmettre son énergie. De droite, de gauche. En 2 mois d'existence, la formule a déjà fait plus de 5000 adeptes. C'est bien, je transpire, c'est bon signe. Bonjour, bienvenue pour votre séance de Fitness Fight. Les profs d'Alexandra sont en chair et en os. Ils enregistrent leurs cours dans ce studio très professionnel où notre caméra est la première à pénétrer. Aujourd'hui, c'est Vincent Parisi, double champion du monde de Jiu-Jitsu, qui enseigne une nouvelle discipline inspirée des sports de combat, le Fitness Fight. Donner un cours par écran interposé ne s'improvise pas. Je sais exactement que les élèves au début vont faire telle ou telle erreur. Et donc tout de suite, lorsque j'enseigne, j'ai dit attention, lorsque vous allez envoyer un coup de poing, pensez à bien visser le pied avant, revenir. Et à chaque fois, les gens s'y retrouvent. Et quelqu'un qui n'en a jamais fait, va réussir tout simplement à faire des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer faire tout seul. Il faut aussi toucher un petit peu l'orgueil des gens, le réveiller, c'est-à-dire les toucher un petit peu, et dire allez, une série 10, non c'est trop facile, on va faire une série de 20. Devant le succès de ses cours personnalisés, Thierry Pépin, le fondateur du concept, ne compte pas s'arrêter là. Plus tard, vous aurez une chaîne tout comme vous avez M6 ou W9. Et à l'aide de votre télécommande, vous pourrez rentrer votre identifiant et pour la première fois, en tout cas, avoir votre programme personnalisé directement sur votre télévision. C'est la gym du futur. C'est tout à fait la gym du futur. Pour Gwenaëlle, pas question de rester seule chez elle. Elle a tiré un trait sur sa console et a préféré s'inscrire dans une salle de sport. Un abonnement à 530 € l'année, près de 3 fois plus cher que le choix d'Alexandra. Ça reste quand même assez rentable. En plus, j'ai un accès dans les autres clubs où il y a une piscine, où on peut faire de l'aquagym, donc c'est assez varié. 1 heure entièrement consacrée au sport dans une salle pleine de monde, c'est exactement ce que recherchait Gwenaëlle.
c'est très sympa. On est là pour s'amuser, pour en profiter. Vous avez vu, c'est joyeux, c'est dynamique. C'est motivant. Ah, c'est hyper motivant, ouais, non. La responsable du cours n'est autre que Véronique, notre star nationale du fitness. Avec elle, pas question d'adopter une mauvaise position ou de se reposer, elle ne laisse rien passer. Je vois tout. J'ai un très bon œil. Je vois tout et c'est pour ça que ce cours marche bien. Parce que j'essaie d'avoir un regard absolument sur tout le monde. Encore! Allez, je me fous de vous, là, là. Oh non, posez. Libérez le dos. Génial. Lâchez le dos, non, c'est hyper important que le professeur ait un regard sur les élèves. Pour Véronique, c'est clair qu'entre le sport à la maison et le sport en salle, il n'y a pas photo. Le professeur est censé vous dynamiser et vous donner envie d'avoir envie, cette fameuse chanson de Johnny. Parce que pourquoi j'ai tant de monde, pourquoi ces gens viennent tout le temps et depuis des années, parce que j'essaie de leur donner d'avoir envie de travailler bien. Ouvrez la poitrine. En plus, dans une salle sous l'œil d'un professeur, on risque moins de se blesser. Mais quand on est face à un écran de télévision, comment être sûr des bons gestes? Tous les kinésithérapeutes comme Nicolas Bertrand insistent d'abord sur l'importance de l'échauffement, une étape souvent oubliée. Dans tout sport, la phase d'échauffement est primordiale. Cette préparation va vous permettre de vous dire, ça y est, je rentre en phase active. Donc tout ce qui va avec, l'activité musculaire, mais aussi l'activité cardiaque, de façon à pouvoir réaliser les mouvements dans de bonnes conditions et puis éviter aussi les blessures, puisqu'on sait que s'échauffer limite considérablement le risque des blessures. Donc, vous voyez là, par exemple, on voit bien que la position est importante. Le fait de maintenir, d'avoir ses mains sur les hanches, ça permet aussi de contrôler en fait son bassin. Très intéressant. Donc c'est plus un travail, vous voyez, des jambes. Ok, on a bien contrôlé son bassin. Une bonne position du bassin permet un meilleur contrôle de sa colonne vertébrale et limite donc les risques de traumatisme pour le dos et les lombaires. Avez-vous ressenti des douleurs articulaires et ou musculaires importantes? Donc c'est pas le cas. Ça m'arrive des fois le lendemain, c'est plutôt bon signe, mais c'est pas des douleurs, quoi. On voit que les muscles ont travaillé, c'est bon signe. Voilà. À la fin de chaque séance, Alexandra remplit un questionnaire rapide et bénéficie ainsi d'un suivi même à distance. On ne se sent pas totalement isolé devant son écran. On sent qu'il y a une continuité aussi d'une séance à une autre, avec quelque chose d'un peu sur mesure et personnalisé. Vous hésitez encore entre les séances à domicile et les cours en salle? Vous pouvez adopter ce nouveau concept qui risque de mettre tout le monde d'accord. Des cours collectifs, en salle, mais sur écran géant.